Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de la signature électronique. Lorsque l'on parle de signature électronique, nous avons donc les documents qui vont être signés par différents protagonistes. On retrouve le client souvent et le cabinet qui vont donc tous deux être authentifiés et signés. Ce document où on va retrouver le scellement de documents. Cette fois-ci, c'est uniquement le cabinet qui valide un document avec un scellement pour authentifier que c'est bien lui qui est l'auteur de ce document. Pour ce faire, on retrouvera donc un tiers de confiance. Keoval a choisi de travailler au niveau du tiers de confiance avec JeSigneXpert ou Universign. Nous avons donc connecté leur API à Keoval et nous allons voir les différents paramétrages pour vous simplifier la gestion de ces signatures électroniques. Nous allons maintenant passer à la pratique. La première chose va être un léger paramétrage pour indiquer sur les documents où vont se trouver les signatures. Donc pour cela, je vais venir simplement à la gestion des documents. À partir de la gestion des documents, je retrouve dans le parapheur signature l'ensemble des documents et lesquels ont été signés et donc sont bloqués au niveau du système. Donc pour ce faire, on va accéder à la signature. Donc lorsque vous allez faire une signature, il va vous falloir définir les différentes personnes qui doivent signer. Donc il y aura un premier point paramétré dans le document où ils vont signer. Tout simplement, lorsque je viens donc ici dans la configuration, je retrouve les indications des différentes zones de signature. Donc dans notre modèle, on a caché les signatures 4, 3 et 5 et on ne garde que 2 signatures pour identifier où signe le client et où va signer l'expert comptable, quels que soient les documents par la suite. Donc il faut garder toujours une logique lorsque vous allez faire de la signature électronique, de positionner un endroit dans vos documents qui sera toujours le même, quel que soit le contenu du document, pour que vous n'ayez pas à chaque fois à avoir des paramétrages différents. Donc pour positionner une zone de signature, c'est très simple. Vous prenez votre zone et vous la définissez dans votre document avec une position X et Y en passant en bas à gauche pour la position 0,0, vous allez remonter sur une position X qui va aller de gauche à droite et sur une position Y qui va aller de bas en haut. Et là, vous définissez la zone qui va être utilisée pour la signature. Et vous définissez combien de zones vous voulez pour un document, en sachant que vous pouvez aller jusqu'à 5 zones de signature. Une fois que vous avez défini ça, vous avez votre positionnement pour les signatures. Et comme j'en avais parlé au début, vous allez retrouver le scellement. Et là, on retrouve que la zone où le cabinet va signer, puisqu'il n'y a pas d'autres protagonistes pour une signature de document. Et vous allez donc sceller le document en n'ayant qu'une signature et une zone où le cabinet va réaliser cette signature-là. Donc, reste un dernier point au niveau de l'API. Il vous faut définir évidemment par rapport à l'API la zone. Donc on retrouve la connexion à JeSigneXpert. On a également des clés privées d'encodage puisque JeSigneXpert va vérifier que le partenaire est autorisé à utiliser le système pour venir amener la signature électronique puisqu'ils vont vérifier la véracité du partenaire qui s'occupe de connecter l'API à leur système d'information. Voilà, il n'y a pas plus à faire au niveau paramétrage, c'est quelque chose de très simple et de très facile. Nous allons donc voir maintenant la signature électronique côté contrat pour générer le document et l'envoyer. Donc pour cela, je reviens dans ma gestion des documents. Je vais venir dans mon parapheur de signature où je retrouve où j'en suis sur toutes mes signatures et je vais m'intéresser à la signature de Fromagerie du Sud. Donc lorsque je veux accéder à la signature, il va falloir pour cela que l'on vérifie qu'on soit bien connecté. Si le token n'est pas à jour, il faut le réauthentifier. Donc lorsque je clique sur cet écran-là, lorsque on n'est pas connecté, il va falloir vous connecter à JeSigneXpert. Donc dans ce cas-là, je suis connecté, je n'ai pas de problème. Mais si je ne l'étais pas, il me faudrait rentrer mon nom et mon mot de passe pour être authentifié sur JeSigneXpert.
Et à partir de là, je vais définir pour mon document ce que je veux faire pour la signature électronique. Donc il faut que j'indique qui, chez le client, va venir signer ce document. Donc lorsque je retrouve le petit plus, je retrouve mes contacts principaux, les contacts secondaires du client. Donc je choisis Bly Floral pour être la personne qui va faire la signature électronique. Et je dois choisir aussi pour le cabinet qui va contresigner ce contrat. Donc au niveau du cabinet, je vais retrouver soit dans les administrateurs, soit dans la liste des collaborateurs en fonction de vos groupes, la liste des personnes. On remarque qu'il y a des i d'information à côté, c'est parce qu'au niveau de ce contact n'est pas renseigné son numéro de téléphone ou son adresse mail. On ne peut pas faire de signature électronique si ces informations ne sont pas présentes sur le contact ou le collaborateur qui va faire la signature. Donc je choisis Bruno Barbera. Une fois que j'ai choisi les deux intervenants à la signature, j'ai tout fait, je peux envoyer le document en signature électronique. Donc je peux demander à faire la signature du document ou le scellement du document ou récupérer le document une fois que le document a été transmis. Si je viens sur Je signe expert, vous trouverez bien au niveau de Je signe expert le document qui a été envoyé avec toute la démarche de validation des différentes étapes. Depuis 2006, nous accompagnons les experts comptables à la digitalisation de leur cabinet. Spécialistes en gestion interne, notre équipe de recherche et de développement, toujours à la pointe de la technologie, et nos happiness customers, toujours disponibles et à l'écoute de nos clients, font de Keoval bien plus qu'un éditeur, mais un partenaire à vos côtés. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube ou à vous connecter sur www.keovalbusiness.com pour demander notre vidéo de démonstration ou avoir un commercial pour une démo personnalisée.